devoir parler. Si vous ne parlez pas, on ne saura pas ce qui s'est passé. Permettez-moi, la question de M. le Président est très pertinente. On fait appel aux témoins, c'est pour qu'ils puissent aider à la manifestation de la vérité. Mais on a l'impression que vous retenez des informations. Oui. Vous dites tout simplement qu'il s'est passé des choses. Mais vous ne voulez pas révéler ces choses. Révélez-les. Pourquoi vous ne voulez pas les révéler? C'est ce qu'on veut savoir. Non, il y a des choses qui ne concernent pas ce procès. Le déroulement du service en notre temps, c'était très mal structuré. Moi, en tant que, je donne un exemple, en tant que chef d'état-major, on pouvait ordonner quelqu'un de finir des choses que moi je dois faire. On ne m'informe pas. Je parle des choses comme ça concernant le service militaire. Qui pouvait ordonner? Qui ordonnait? Je voudrais que vraiment, si le ministre de la Défense était là, c'était très très bien. Je vous donne un exemple. Les avancements qu'on a fait au temps du CNDD. On a fait tout le travail, j'ai coordonné, et dans les différents états-majors, chacun a fait, ils ont envoyé, on a centralisé. Au moment de donner des documents pour la signature pour les grades, j'entendais des gens qui venaient dire qu'ils sont passés au grade supérieur, qui venaient soit au service, à l'intendance, on les met sur l'état de salaire, le grade supérieur. Des cas comme ça, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans tout ça, Monsieur le Président, parce que ça ne concerne pas le procès. C'est un cas que je cite parmi tant d'autres. Vous savez, il ne peut pas révéler tout ça ici. S'il vous plaît, il y a eu des questions sur le fonctionnement de l'armée. Je pense qu'on vous a posé des questions ici sur le fonctionnement de l'armée. Oui. Voilà, qui peuvent aider ce tribunal. Ça peut bien aider ce tribunal. Oui. Voilà. Non, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça ne concerne pas tellement le procès. Continuez, maître, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Oui. Puisque, à travers ce que vous venez de dire, vous n'avez pas l'effectivité des pouvoirs attachés à votre qualité de chef d'état-major général des forces armées. Pourquoi vous n'avez pas pris votre responsabilité en démissionnant? Pourquoi n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Voilà. Arrivé à un certain moment, j'avais bien sûr des informations qu'on voulait m'enlever de ce poste. Je n'ai jamais insisté, j'ai laissé les choses se passer. La manière dont on m'a enlevé, ça a été décidé, je peux dire, dans un milieu restreint. Et quand ils ont fait l'acte pour m'enlever, j'ai été appelé par certaines personnes, que je ne veux pas dire le nom, et dit, le décret est fait pour t'enlever. Je les ai dit que si on veut m'enlever de mon poste, ils n'ont qu'à m'enlever. Mais je n'irai voir personne pour ça. Donc, moi je sais, on m'a tiré de mon sommeil, il y a des heures tardives,
Parce que les gens sont venus raconter du n'importe quoi. Il voulait savoir pourquoi vous n'avez pas démissionné. C'est ce que je dis. Allez-y sur ça. Oui, je n'ai pas démissionné parce que je savais qu'on voulait m'enlever. Donc j'ai laissé les choses passer. Mais pas au moment des événements. Après les événements et après que le président Dadis a quitté. Donc les choses... Ça ne concerne pas le procès. Vous êtes là pour dire la vérité. Vous avez sur les rappelé, s'il vous plaît, rappelez-vous à tout moment que vous avez prêté serment. Oui. Oui. Ici, de ne dire que la vérité. Oui. Rien que la vérité et toute la vérité sur cette affaire. Oui. Donc, rappelez-vous de ça à tout moment. Bien. Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, monsieur. Mon général, vous avez déclaré ici, vous pouvez confirmer une déclaration, comme quoi, lorsque vous avez été appelé par la représentante de la Croix-Rouge à l'effet de mettre à sa disposition les ambulances, vous avez aussitôt appelé le ministre de la Santé publique. Effectivement. Vous le confirmez? Je le confirme. Vous avez appelé également Madame la directrice générale de l'hôpital de Doka. Vous le confirmez? Je ne le connaissais pas. Je Vous ne l'ai avez pas appelé. Oui ou non? Je ne l'ai pas appelé. Vous avez dit que vous avez appelé qui après le ministre lorsque le ministre de la Santé publique n'était pas parvenu à donner satisfaction à votre demande. Je ne l'ai pas dit. Si je peux revenir sur ce que j'ai dit. Oui, ok, allez-y. Voilà. Quand il m'a appelé, Quand elle vous a appelé, la dame? la dame de la Croix-Rouge, quand elle m'a appelé pour me demander de trouver des ambulances, j'ai appelé le colonel Diaby. Je l'ai dit. J'ai dit, ah, ça ne va pas, on demande des ambulances. Parce que je sais que lui pouvait trouver la solution pour moi. Donc, il m'a dit, ah, les ambulances de l'armée sont en panne, tout est sur cale. J'ai dit, ah, la femme, elle insiste. Elle dit, bon, attends, je vais voir. Je vais appeler la directrice de l'hôpital Donka. Ah, c'est le colonel qui vous a dit qu'il va appeler la directrice. Voilà. Okay. Après, il dit, je te reviens après. Ok. Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à une autre personne? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Défense, vous n'êtes pas adressé au ministre de la Sécurité, vous n'êtes pas adressé au ministre de la Communication, mais vous êtes adressé au ministre de la Santé publique. Pourquoi? Parce que, un, il a commandé le service de santé des armées. C'est de là-bas qu'il a été ministre. De deux, le ministre de la Santé de la République de Guinée. Il a la solution pour des demandes comme ça. J'ai jugé nécessaire, en l'appelant, lui peut trouver la solution. Voilà ce qui m'a amené à l'appeler. Si je vais vous résumer, ça veut dire que parce que la question qui était posée relevait de sa compétence en tant que ministre de la Santé. Effectivement, Oui, effectivement. très bien. Voilà. Cela m'amène à vous poser la question suivante.
Lorsque cela s'est passé, vous vous êtes adressé au commandant Aboubakar Doumbouya. Au commandant du train. Voilà. Vous avez demandé à ce commandant de mettre des camions militaires à votre disposition. Quand elle m'a dit qu'ils ont trouvé qu'une seule ambulance et si je peux trouver des camions, c'est elle qui m'a demandé. Laissez-moi répondre à ma question. Ok, d'accord, je pensais que vous avez fini. Excusez-moi, maître. Ouais.